Bonsoir, bienvenue sur Inside News. Je suis Serena et nous sommes le mardi 21 octobre 2025. Ce soir, nous examinons les événements qui façonnent notre monde. Des ruptures diplomatiques majeures aux crises négligées qui exigent votre attention. Alors que les médias traditionnels courent après les gros titres, nous analysons ce qui domine l'actualité et ce qui échappe au radar. Restez avec nous pour une vision complète. Nous commençons avec les développements majeurs de cette soirée. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas repose sur des bases instables ce soir. Des frappes aériennes israéliennes ont tué 26 Palestiniens, provoquant des tirs de missiles en représailles du Hamas. Washington dépêche des conseillers de haut niveau pour sauver l'accord alors que des convois humanitaires reprennent des opérations limitées à Gaza. Cette trêve fragile expose la volatilité persistante qui menace la stabilité régionale. Passons à l'Asie, où le Japon entre dans un chapitre historique. Le Parlement a élu Sanae Takaichi comme première femme première ministre du pays, suite à un arrangement de coalition qui consolide le pouvoir conservateur. Son administration hérite des tensions avec Pékin et de pressions économiques domestiques. Cette transition de leadership survient alors que Tokyo navigue dans la compétition intensifiée entre les États-Unis et la Chine. Du Japon à l'Asie du Sud-Est, une tempête tropicale a frappé les Philippines, faisant une victime et forçant 22 000 évacuations. Les provinces du Nord et du Centre font face à des inondations massives. Les autorités sollicitent une assistance internationale pour la reconstruction alors que le pays affronte une fréquence croissante de catastrophes climatiques. Nous nous tournons maintenant vers les Amériques, où le président Trump a déclenché 2 crises diplomatiques jumelles. D'abord, il a rejeté de nouvelles négociations avec Téhéran, qualifiant l'Iran de menace nucléaire. Ensuite, lors d'une rencontre tendue à la Maison-Blanche, il a pressé le président ukrainien Zelensky de céder la région du Donbass pour un règlement avec la Russie. Ces 2 déclarations accentuent les craintes d'escalade en Europe de l'Est et à travers le Moyen-Orient. Sur le plan intérieur, la fermeture du gouvernement américain se prolonge avec des conséquences croissantes. Le blocage budgétaire suspend les versements de la sécurité sociale et paralyse les agences fédérales. Les économistes prévoient une réduction de 2,7% de l'ajustement au coût de la vie pour 2026. Les analystes avertissent d'un risque de récession si la paralysie persiste. Les relations avec la Colombie se sont fortement détériorées après que Trump ait qualifié le président Gustavo Petro de chef narcotrafiquant et menacé de tarifs punitifs. Bogota a rappelé son ambassadeur de Washington. La confrontation aggrave les frictions existantes sur les flux migratoires et la coopération antidrogue. Au sud de l'Équateur, la Bolivie a conclu une élection déterminante. Le candidat centriste Rodrigo Paz a obtenu une majorité inattendue, portée par la frustration économique et la lassitude face à 2 décennies de gouvernance de gauche. Il promet des réformes structurelles pour stabiliser les finances et attirer les capitaux étrangers dans une nation riche en ressources minérales, mais rongée par l'instabilité. Notre attention se déplace vers les infrastructures technologiques. Amazon Web Services a subi une panne massive, perturbant les plateformes d'intelligence artificielle, les systèmes de paiement en ligne et les chaînes d'approvisionnement mondiales pendant plusieurs heures. Bien que les ingénieurs aient rétabli le service, l'incident expose les vulnérabilités critiques dans la dépendance de notre économie numérique aux fournisseurs de cloud centralisés. Pendant ce temps, l'Australie et les États-Unis ont formalisé un accord sur les minéraux critiques ciblant les chaînes d'approvisionnement en terres rares. Le pacte vise à réduire la dépendance vis-à-vis de la domination chinoise sur les matériaux essentiels au système de défense et à la fabrication de technologies vertes. Un mouvement clair dans la compétition géoéconomique pour les ressources stratégiques. Ceci conclut notre couverture principale. Nous nous tournons maintenant vers des histoires qui reçoivent une attention insuffisante, mais portent des conséquences significatives.
Les organisations d'aide internationale font face à des pénuries de financement sans précédent, largement attribuées à la fermeture du gouvernement américain. Ces coupes intensifient les urgences alimentaires, affectant 887 millions de personnes exposées aux extrêmes climatiques. Les responsables des Nations Unies exigent une action immédiate, alors que les crises de la faim s'aggravent à travers les régions vulnérables. En Inde, un scandale pharmaceutique lié à la contamination a coûté la vie à 24 enfants. Les victimes ont consommé un sirop antitussif toxique malgré des améliorations réglementaires récentes. L'Organisation mondiale de la santé condamne les défaillances de surveillance et exige le renforcement des normes pharmaceutiques pour prévenir des tragédies récurrentes dans l'un des marchés du médicament à la croissance la plus rapide au monde. Toujours dans les nouvelles sous-médiatisées, nous passons à la Suède, où des chercheurs ont publié des conclusions sur la durabilité des batteries de véhicules électriques. L'analyse de 1300 véhicules d'occasion a révélé que les modèles Kia EV6, Niro et Tesla Model Y conservent une capacité de batterie supérieure dans le temps. Ces résultats renforcent la confiance des consommateurs dans la longévité des véhicules électriques alors que les nations accélèrent l'électrification des transports. Des violations du cessez-le-feu à Gaza aux crises de la faim négligée, des ruptures diplomatiques aux vulnérabilités technologiques, le reportage de ce soir reflète notre engagement chez Inside News. Couvrir non seulement ce qui est tendance, mais ce qui compte. Les histoires que les autres ignorent portent souvent les conséquences les plus lourdes. Nous refusons de les laisser disparaître. Merci de nous avoir accordé votre attention. Bonne continuation à tous. Vous avez regardé Inside News, je suis Serena, nous revenons demain.